bienvenue sur mon podcast. Nous sommes l'épisode je sais pas combien et la semaine dernière, je n'ai rien posté. Pourquoi vous me direz-vous? Articule. Pourquoi me direz-vous? Pour la simple et bonne raison que je n'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Et encore là, j'ai pas trop d'idées. J'ai hésité entre vous faire une vidéo sur sur des objets que je vous conseillais d'utiliser parce que je les trouvais bien, mais au final, je me dis que c'était pas trop mon délire. Et peut-être je vous ferai ça, mais genre avec les livres ou quelque chose comme ça. Bref, sinon je m'étais dit, bah pas grand chose finalement. Donc du coup, j'ai trouvé un sujet assez redondant, mais je l'ai rarement vu abordé comme ça. Du coup, je vais vous l'aborder à ma façon. Petite info, ça, je suis désolée si ça vous stresse, c'est que j'ai un énorme bouton. C'est pas très beau. Bref, je vais essayer de parler un peu plus active, parce que là, ça a commencé très mal. Donc, la semaine dernière, j'ai pas filmé. Cette semaine, je filme, j'en suis navrée. Mais, il fait jour. Nous avons du soleil, nous ne sommes pas éclairés à la lumière d'une lampe. Bref. Donc les écrans, leur place dans nos vies, etc. On parle beaucoup, j'ai l'impression, surtout en 2026, de arrêter les écrans, de faire des cures de désintox d'écran, d'être plus concentré sur le présent, sur ce qu'on fait, de vivre les choses, de sortir, de faire des activités, d'être créatif. On donne des conseils, et soit les gens qui donnent les conseils sont super forts et ils les tiennent super bien, et franchement, je suis contente pour eux, parce que moi je n'y arrive pas. Soit ils donnent des conseils, mais tu vois jamais s'ils les tiennent vraiment, et ça se trouve qu'ils les tiennent pas. Et ils parlent pas assez des échecs. Genre de à quel point t'as réessayé et réessayé et réessayé pour enfin ne plus avoir tes écrans. Je sais qu'il y en a, c'est d'un coup. Je leur dis j'arrête les écrans. J'arrête ça. Je fais plus ça. Je vais faire ça. Puis c'est fait. Ils ont pas besoin de se poser 36 questions. Aïe, faut que j'arrête, faut que je pose cette règle. Moi, c'est pas le cas. Et je sais que c'est pas le cas pour plein d'autres gens. Et que plein de gens se sentent... culpabilisent de ça. Fallait que quelqu'un se lave. Bien sûr. Ça doit être mon père en plus. Bref, c'est pas grave. Et donc, je sais qu'il y a plein de gens qui culpabilisent de ça parce que j'avais vu des vidéos de gens qui expliquaient comment eux ils faisaient pour pas être sur les écrans, etc. Et notamment... j'ai plus son nom. Océane Andrea, un truc comme ça. Océane Andrea, je sais plus. Qui a fait plein de podcasts là-dessus et que franchement j'adore les écouter, je suis fan de ces podcasts, d'accord. Et elle s'y tient très bien, visiblement. Après, il y a 2-3 trucs que moi je vois plutôt autrement, mais en tout cas elle s'y tient bien. Il y a pas mal de gens aussi qui l'aident, entre guillemets, genre par exemple, elle avait un truc, c'était sa mère qui avait son... Tu sais, elle avait une... sur son téléphone, un truc genre des autorisations parentales. Et si elle voulait rajouter du temps, il fallait un code et elle l'avait pas. Et c'est sa mère qui l'avait, vous voyez. Bref. Et dans les commentaires de ces vidéos, c'était... je sais pas si ce vidéo, mais dans les commentaires des vidéos souvent de ce style-là, c'est... moi j'y arrive pas. Moi quand je fais ça après, j'arrête au bout d'une semaine, voire 2 jours, etc. Enfin, plein de gens qui arrivaient pas. Et je pense que certains doivent culpabiliser. Alors que c'est pas si grave. Enfin, ça va aller, tu vas t'en remettre. Enfin, genre, je comprends, parce que du coup, tu sens que t'as échoué sur un truc que t'aimerais essayer d'améliorer, et en même temps, peut-être juste c'est pas la bonne solution. Enfin, genre, c'est pas la bonne manière que tu entreprends pour arrêter. Peut-être que c'est pas le moment pour toi d'arrêter. Peut-être que t'as besoin de ce réconfort. Juste, t'as peut-être pas trouvé autre chose que t'aimes autant, et du coup, c'est compliqué. Et des fois, t'as pas la volonté, et c'est ok aussi. Et du coup, je vais vous montrer comment moi je fais, et comment moi ça se passe. Parce que j'essaye, mais je suis complètement accro. Et mon problème numéro 1 qui fait que je suis accro, c'est que je ne trouve rien qui est comparable aux écrans. Et que j'ai mis les écrans à un niveau tellement supérieur de tout, que pour moi, si je n'ai pas une journée où j'ai été sur les écrans à regarder des vidéos,
ou quoi, c'est comme si je m'étais pas reposée de la journée. Alors que dans la journée, j'aurais pu lire, j'aurais pu dessiner, colorier, c'est la même chose, peindre, enfin faire plein de trucs quoi, genre c'est peut-être ça le problème. J'ai pas énormément de choses. Bref, créer des trucs, faire plein de trucs. Si j'ai pas regardé de vidéo, pour moi c'est comme si je m'étais pas reposée, alors que pas du tout. Mais je sais pas, j'aurais un sentiment de... Je sais pas, comme si je m'étais pas reposée, ce serait bizarre. Et donc c'est ça mon problème, c'est pour ça que j'aime autant être sur les écrans, enfin genre que j'ai autant besoin d'être sur les écrans. Et aussi, autre point important, je n'ai pas de culpabilité. J'avais avant de la culpabilité pour plein de choses, qu'au fur et à mesure des années, j'ai enlevé. Donc je culpabilise pour presque rien. C'est-à-dire que j'ai pu avoir une journée pas productive du tout. Si je pars du principe que mes dimanches, je fais rien, même si toute ma semaine, j'ai rien fait du tout, le dimanche, je vais rien faire. Très confortablement dans mon canapé. Là, cette semaine, par exemple, la semaine dernière, j'étais malade, j'ai rien fait. Et bien, cette semaine, j'ai pas tant fait. J'ai vraiment, j'ai terminé mon magazine, fait du sport tous les jours. Mercredi, jeudi, je suis allée voir... Enfin non. Jeudi, je suis allée voir une amie, mercredi, je suis sortie en ville presque toute la journée. Mais en soi, j'ai pas fait de trucs hyper productifs. J'ai été sur mon téléphone un nombre incalculable de fois. Et je vais très bien. Et j'envisage même de changer mon planning pour avoir genre le samedi dimanche où je fais rien. Et la semaine, je travaille. Parce que je me dis peut-être que je travaillerai mieux. Je sais pas si ça marchera. J'essaye tout, hein. Franchement, j'essaye vraiment tout parce que j'ai un planning. Je vais vous montrer parce que le but, ça va être, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment on peut essayer, et je vous tiendrai au courant la semaine prochaine, si j'y pense, comment on peut essayer d'être moins sur ces écrans tout en profitant autant et sans avoir justement le truc de c'est quelqu'un qui gère pour toi, ou c'est... moi, je déteste ça, c'est... Par exemple, ceux qui font les défis d'un mois ou les défis sur une semaine, ou ça tient pas sur le long terme, parce que souvent quand le mois il est terminé, il est fini. Par exemple, Léna Situation, elle avait fait ça, un mois sans écran, et dans son dernier podcast, elle dit que Léna Situation, je sais pas si oui, je l'appelle Léna comme si je la connaissais. Bref, et elle explique que après ce mois-là sans écran, elle a scrollé toute la nuit sur son téléphone et elle a complètement laissé de côté ce truc-là. Et c'est pour ça que je sais que moi, ça marchera pas. Parce que ça marche sur très peu déjà. C'est faire un mois de ça, même le 75 Hard Challenge, tout ça. Enfin, son cerveau, il va être programmé, oui, pour 1 mois, 2 mois, mais il sera pas programmé pour la vie, pour un style de vie, donc ça peut pas marcher. Premier point important, dans tout, absolument tout. À part pour les petits défis que tu veux te lancer, par exemple, le 1 mois d'écriture, par exemple, 1 mois... juste te faire un défi comme ça où tu veux lire plein de livres, tu fais pendant 1 mois, mais après c'est pas un truc que tu veux inclure complètement dans ta vie. Oui, mais si tu veux inclure le truc dans ta vie, faut pas te donner d'objectifs, genre de mois, d'années, parce que t'arrêteras après. En tout cas, de mon point de vue. Ça a toujours été comme ça, donc je ne veux pas mettre de temps d'écran, parce que j'en ai un de 1 heure sur des applications style YouTube, Netflix et tout, mais comme je vous ai dit, je n'ai aucune culpabilité, alors je rajoute et je mets temps à vie pour la fin de la journée, enfin un temps, et je n'ai aucun souci avec ça. Là c'est un défaut, un énorme défaut. Faut savoir que avant, je mettais enfin ça peut m'arriver, mais bref, j'avais mis un réveil, je mettais un réveil sur mon téléphone. Non, je mets plus de réveil, mais bref, quand je mets un réveil sur mon téléphone, il y a longtemps, j'avais aucun souci avec le fait de... En plus, j'étais pas réveillée et tout, avec le fait d'aller dans alarme, genre au réveil, hein. Donc mon réveil sonne, je me réveille, je l'éteins, je vais dans alarme, et j'enlève tous les réveils qui sonnent pour après, et je me rendors. C'était mi-conscient, mi-inconscient, mais quand même, on est à ce niveau-là de j'en ai rien à faire. Bref. Et après, je culpabilisais pas, j'avais le seum parce que je me suis pas réveillée. Donc voilà. Et je sais plus pourquoi je voulais vous montrer mon carnet.
Mais du coup je vais vous montrer pour un truc. C'est comment j'organise du coup ma semaine. Parce que là oui, on est samedi. Donc j'ai mis des trucs à faire. Parce que... Et je vous parle de ça parce que c'est vraiment le fait que je sois sur les écrans à faire autre chose qui fait que je ne fais rien. J'avais mis aller aux courses, bon ça j'ai pas eu le choix. Montrer un truc à mon père, ça c'était facile, c'est vraiment, je mets des tâches hyper faciles histoire de dire que je coche des trucs, d'ailleurs faut que je coche. Mais en vrai, les vraies tâches, je les fais pas, hein. Ça je peux vous l'assurer. On déculpabilise ensemble. Il fallait que je regarde pour des formations. J'avais le temps, entre midi et 2. J'ai fait quoi? J'ai regardé des vidéos. Sauf que je sais que je marche au moins un peu sur... Parce qu'on a un tapis de course et je marche au moins 30 minutes, 20 minutes dessus. Et je savais que j'allais le faire là. Du coup, entre midi et cette heure de tapis de course, j'aurais pu faire mes recherches pour mes formations. Je l'ai pas fait. Ensuite, filmer mon podcast. Vous êtes là, mais ça c'est fun. Et organiser ma semaine prochaine. Ça faut que je le fasse aussi. Mais toute ma semaine, en termes de productivité, ça a été un échec. Parce que oui, certes, il y a beaucoup de trucs cochés. Mais il y a aussi énormément de choses importantes qui sont pas cochées. Comme apprendre mon coréen. En plus, je suis la reine des excuses. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est simple, toutes les étoiles là, c'est ce que je devais faire calé dans ma semaine. Ce qui est en fluo, c'est ce qui est calé. Il y a des trucs à faire sur tous les jours de la semaine, donc je fluote genre demain. Mais il y a au moins genre 5 choses que j'ai pas faites. Et c'est énorme, parce que c'est vraiment des petites choses, hein. C'est pas des choses de fou. Déjà, j'avais mis ne pas trop scroller, foiré. Filmer quand j'y pense, parce que je voulais essayer de faire un vlog, foiré. Améliorer mon anglais, trouver comment améliorer mon anglais, ça a été bancalement fait. Me reconcentrer sur la danse, c'est pas demain que vous verrez des vidéos de danse. J'ai rien foutu. J'ai appris le début d'une danse. Je connais les mouvements. C'est tout. Je ne sais pas les faire en rythme de la musique. Je suis approximativement sûre de ce que je fais. C'est bancal. Bref. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la seule chose que vous êtes sûr que je ferai tout le temps, c'est le sport. Et c'est tout. Et la petite marche. Mais ça fait partie du sport, j'ai envie de vous dire. Bref. Donc on en est là. Mais donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'améliorer? Déjà, je sais que pour certains, culpabiliser, ça aide. Parce que genre en mode, c'est un peu leur boost. J'ai pas envie d'être triste après, donc je le fais maintenant. Pour être fière de moi après. Moi, je suis pas trop pour. Je trouve que c'est un peu néfaste pour le bonheur de culpabiliser. Après, si vous, ça vous pousse et vous n'en avez rien à faire de culpabiliser, ne réglez pas ce problème-là. Moi, je sais que je culpabilise ou non, je ne fais pas plus. Donc, j'ai juste arrêté de culpabiliser. Enfin bref. Du coup, ce qui peut aider, déjà, c'est savoir pourquoi vous voulez plus être pourquoi vous voulez plus traîner sur les écrans, pourquoi vous voulez faire autre chose qu'être sur les écrans. Numéro 1. Parce qu'il fait beau. Ça peut être un bon boost. Ah bah j'aimerais bien sortir au lieu d'être sur les écrans. Bah pourquoi pas. Moi je sais que c'est essentiellement... Bah après c'est un peu de la triche. Genre en mode quand tu vas voir tes amis et tout, forcément t'es un peu moins sur les écrans. Mais ça a un truc qui aide. Genre jeudi et mercredi, quand j'étais dehors, bah oui j'étais pas sur mes écrans. Mais quand je suis chez moi, bon, bah voilà. Si je sors... En plus chez moi c'est vraiment galère. Pour sortir il y a vraiment genre 20 minutes à faire avant de rejoindre la ville. Parce que je marche pas vite. Donc non merci. Mais c'est vrai que ça peut aider. Ensuite, bah peut-être que tu vas arrêter les écrans pour lire plus. Peut-être parce que bah tu trouves que genre ça te sert à rien, que tu regardes mais que ça te rend pas plus heureux que ça. Genre que t'es là en mode tu cherches plus la vidéo que tu ne regardes de vidéo. Ça c'est un fait et j'en ai marre de ça. Je me force à trouver une vidéo, par exemple quand je mange, je me force à trouver une vidéo quand bien même elle me plaît que moyen. Ou des séries ou quoi, et ça m'agace. Pendant un temps, j'écoutais des podcasts, et c'était super. C'est un peu parti, j'aime un peu moins. Enfin, en fait, j'y pense moins, et quand j'y pense, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que je suis pas autant hypée par la vidéo que je regarde, donc pourquoi je la regarde? Tu sais, genre, je la regarde, mais c'est pas non plus...
Bref. Peut-être que tu vas arrêter les écrans pour... je sais pas, trouve ton petit truc. Pourquoi tu vas arrêter? Pour avoir plus de temps dans ta journée. Ça, c'est fort probable. Ça arrive pour plein de gens. Moi, c'est un peu ça. Même si, en fait... j'aimerais surtout trouver d'autres choses à faire, mais qui me rendent autant heureuse. Parce que moi, je fais partie des gens qui... si ça me rend heureux, et que ça me bloque pas non plus dans ma vie, en général, c'est pas très grave. Genre là, en vrai de vrai, si j'ai pas fait énormément de choses productives, c'est essentiellement d'ailleurs... genre je dois faire des projets artistiques et c'est essentiellement ça ma seule productivité que j'ai à avoir. Tout le reste, c'est purement plaisir, même si j'adore faire mes projets artistiques, c'est surtout pour rejoindre une école. Donc, c'est le seul truc productif que j'ai à faire. Donc c'est vrai que ça me prend max minimum 1 heure, max 4 heures dans la journée. Et encore, c'est genre si vraiment je suis à fond. Parce que des fois, on parle de créativité, hein. Des fois mon cerveau il brûle, il peut plus rien faire et je dois m'arrêter. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose où j'ai besoin d'être à 100 à l'heure, surtout que j'ai 1 an pour faire ce que je veux faire. Mais en même temps, j'ai pas envie de passer mon temps à être sur les écrans. Mais en même temps, si ça me rend heureuse, pourquoi pas? Mais je sais qu'il y a plein de choses qui me rendraient heureuse. Et la première chose que je vous conseille, si vous y arrivez, moi ça marche pas. Pour ça c'est un enfer de me forcer à faire ça. C'est de faire 1 semaine. Alors c'est pas faire 1 semaine et au bout de la fin de la semaine c'est fini. Non, on n'enlève pas les écrans. C'est de faire 1 semaine où à chaque fois vous prenez conscience de votre temps d'écran et de ce que vous faites. Genre en mode, vous réfléchissez, vous regardez la vidéo, vous regardez ce que vous allez... Enfin, genre pendant que vous scrollez pour chercher votre vidéo sur YouTube ou que vous scrollez sur Instagram ou quoi, essayez d'être conscient. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ça? Et si c'est peindre et que la chose qui vous retient c'est peut-être l'inspiration, dites-vous, oh, je vais regarder sur Pinterest, peut-être que je trouverai une inspi. Peut-être que la vidéo que je peux regarder c'est une vidéo de quelqu'un qui fait de la peinture. Peut-être que je peux déjà mettre de l'eau dans mon verre, préparer tout le setup, regarder ma petite vidéo, puis après je reviens et puis après ma vidéo, je vais commencer la peinture, tout sera déjà prêt. Moi c'est ce que je fais souvent pour le ménage. Enfin ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur les écrans ou pas, mais souvent je divise mon ménage en 2. Je fais la poussière et après je fais l'aspirateur. Mais genre je fais la poussière le matin et l'aspirateur l'après-midi. Et en fait comme t'as déjà fait une partie et que les deux sont rapides mais ensemble elles peuvent être un peu chiantes, ça aide et ça aide pour plein d'autres choses. Genre par exemple, t'as plein de sujets à réviser, tu ouvres ton manuel. Si c'est tout ce que tu peux faire maintenant, ok. Parce que il y a plein de choses qui font que tu peux ne pas commencer. Ça peut être l'angoisse, juste la flemme, ça peut être la peur de rater, le fait de se mettre en place. Il y a plein de trucs. Donc moi ce que je faisais et ce que je fais pour plein de trucs, c'est de commencer le truc sans forcément rentrer dedans. Ça marche aussi avec le coréen. Ce que je fais souvent c'est d'abord je marque le vocabulaire. Quand je dois apprendre le vocabulaire, c'est d'abord je marque le vocabulaire et le lendemain j'apprends le vocabulaire. Puisque j'ai le temps. Après je sais quand on n'a pas le temps, on a des trucs à faire, bon voilà, mais j'ai pas de pression sur combien d'années je dois prendre pour apprendre le coréen, donc moi ça me dérange pas. Et ça marche pour plein de choses. Donc au début ça peut être juste vous conscientiser en fait le fait que vous voulez faire autre chose. Que peut-être, je peux peut-être faire, c'est peut-être pas le bon mot, mais peut-être au lieu de faire ça je peux lire. Et puis tu peux dire après cette vidéo je vais lire. Ou alors je vais lire maintenant parce que j'ai envie de lire peut-être 5 pages, peut-être puis au final tu vas tout lire, je sais pas, bref. Vraiment de prendre en compte. Ensuite c'est de trouver des activités qui vous plaisent. Si vous pouvez faire ça, faites ça. Genre c'est une fois dans la semaine, vous éteignez complètement votre téléphone et votre tablette. Au début peut-être vous la rallumerez. Je dis pas ça parce que je l'ai fait. Mais à force, normalement, si vous fonctionnez normalement pas comme moi, ça devrait fonctionner. Au moins une fois dans la semaine, vous éteignez votre tablette, votre téléphone, et
Je sais qu'il y en a, ils veulent juste arrêter YouTube et TikTok et Insta et tout. Et pas spécialement les plateformes telles que Netflix ou Disney, Amazon Prime. Parce que c'est autre chose. C'est du format beaucoup plus long, c'est trop bien. Genre les films, les séries, c'est génial. Et je préfère ça à YouTube. Enfin, je préfère YouTube à ça dans les faits. Mais en termes de productivité, je trouve que c'est plus productif de regarder un film qu'une vidéo YouTube. Je sais pas. Après, c'est mon point de vue et ça n'a rien à voir avec... Enfin bref, il y en a qui veulent tout arrêter, il y en a qui veulent arrêter que ça. Je dis ça comme ça, d'accord? Bref. Mais ouais, c'est de faire une journée sans. Puis après, ça peut être genre une semaine, après ça peut être... Mais déjà, une journée, c'est pas mal. Après, à titre de comparaison avec moi, je n'y arrive pas. Comme ça, je vous partage les échecs que j'ai, j'en ai plein des échecs là-dessus. Franchement, vous êtes pas seuls. Personnellement, j'ai essayé, genre la veille, j'avais tout éteint, le lendemain matin, j'ai tout rallumé. Sous prétexte qu'il me fallait une recette. La recette, elle était sur mon téléphone, pas ma tablette. J'ai allumé les deux. Et j'ai utilisé ma tablette toute la journée. Et à la fin, j'en ai conclu que, oh bon, c'était pas si mal, hein. Donc bon. Mais ça, faut que j'essaye. D'ailleurs, la semaine qui suit, je vais vraiment essayer de faire un jour sans. Mais c'est compliqué. Je suis vraiment accro. C'est un enfer. Je vous jure vraiment, le matin quand je me réveille, c'est une obsession. Parce qu'en plus, le problème c'est que j'utilise ma tablette pour le sport, j'utilise ma tablette pour le yoga, j'utilise ma tablette pour l'inspiration, pour mes projets, j'utilise ma tablette du coup pour les vidéos que je regarde sur YouTube, les séries, puisque du coup je peux pas l'éteindre en semaine et le samedi. Je peux que à la limite le dimanche, puisque le dimanche je ne fais rien. Mais en même temps, j'ai pas envie de ne pas regarder des vidéos juste parce que la société a dit que c'était mal. Et en même temps, j'ai envie de pas le faire, genre d'être sans écran, parce que je sais que je peux faire tellement plein de choses sans les écrans. Et on va d'ailleurs passer aux activités qu'on peut faire sans les écrans. Si vous avez des idées, dites-les moi. Je sais qu'il y a personne qui a regardé jusqu'ici la vidéo et qui commente. Sauf un, qui a été mon 200e abonné. Merci à toi. Mais si vous avez des idées, dites-moi. Parce que moi, je suis vraiment... j'ai quoi? Peinture, coloriage. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Yoga, sport, lire, écrire dans mon journal. Mais après, j'ai rien. Faire du puzzle aussi, mais je n'ai pas de puzzle. Et ça coûte une blinde, les puzzles. Alors j'ai envie d'en choisir un que j'aime vraiment. Et j'aime aucun puzzle que j'ai vu. C'est un enfer. Et sinon, il y a... Vous allez me dire, t'as qu'à sortir, te promener, guys. Je vous jure, ma ville, il n'y a pas grand-chose à faire. Même en lèche-vitrine. Tu marches plus que tu ne vois les choses. Alors oui, c'est super de se promener, mais j'habite pas à Paris. À Paris, tu peux prendre plein de chemins différents pour arriver au même point. Moi, j'ai max 3 chemins différents. Et encore, c'est pas tout le chemin, c'est vraiment le début du chemin. Et après, c'est les mêmes visuels que j'ai à chaque fois. La campagne et la campagne. Donc c'est pas ouf. Sinon, il y a faire des origamis, faire des choses artistiques. Genre en mode, tu fais des mini-maquettes, des mini-trucs. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Il faut genre utiliser son cerveau. Moi, je veux une activité comme YouTube. Tu n'utilises pas ton cerveau. Peut-être ça mon problème. Après, lire aussi, c'est bien. Tu n'utilises pas ton cerveau quand tu lis, en vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve un livre qui me plaît, parce que j'ai des livres qui me plaisent là, mais pas en ce moment. Il y a vraiment un type de livre que j'adore, je sais pas c'est quoi le genre, mais que j'aime énormément et que je n'ai pas. Il faut que j'en achète. Bref. Encore une fois, ce podcast, je sais pas s'il va vraiment vous aider, hein. Moi, je vous dis mes soucis, pour que vous puissiez vous y reconnaître, vous sentir moins seul. Après, mes conseils, déjà que j'arrive pas à les suivre, mais si vous pouvez les suivre, franchement c'est super. Autre chose, à part conscientiser le fait que vous voulez pas être sur vos écrans, et d'éteindre vos téléphones et vos tablettes, et de trouver des activités. Donc là, ça fait déjà 3 aides, hein.
on conscientise le fait qu'on veut faire autre chose. Je sais pas si c'est le mot, encore une fois. Ensuite, on fait un jour dans la semaine où il n'y a pas d'écran. Et on fait... on cherche d'autres activités à faire sans les écrans. Et en vrai, il y en a plein. Il y a le Scrabble, je crois que c'est ça. Enfin, les mots croisés. Il y a, vous savez, tous les petits jeux qu'il y a sur les que tu fais sur papier. Mais on est d'accord que c'est toujours la même chose, non? Genre, qu'est-ce qu'on fait quand on lit pas, qu'on veut pas faire de peinture? On voit des amis. J'ai pas d'amis. Enfin si, mais ils sont pas là. Donc, compliqué. D'ailleurs, je voulais faire un podcast sur les amis. C'est celui-là que je devais faire la semaine dernière. Finalement, ça a fini à être trop personnel. Donc, je l'ai supprimé carrément. Mais peut-être je vous ferai un podcast sur l'amitié, etc. Je ne sais point. Mais ouais, c'est grave compliqué. J'en baille carrément. Là, je réfléchis. Mais c'est vrai que... Après, vous pouvez trouver plein de passions. Mais encore une fois, si vous êtes dans les grandes villes, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aller voir des musées, vous pouvez aller vous cultiver dans plein de choses. Gratuitement, en plus, si vous êtes encore étudiant. Sortez, vraiment. Sortez, visitez votre ville. Si vous habitez à la campagne, Cambrousse, comme moi, on se comprend, c'est compliqué. Si vous avez plein d'amis à côté de chez vous, en vrai, faites des sorties entre amis. Si vous avez des voisins avec qui vous vous entendez bien, peut-être créer des liens entre vous, allez leur parler plus. Pareil avec votre famille. Si vous avez un potager, allez faire du potager. En fait, moi, j'aimerais trop, c'est avoir, genre, des choses à faire dehors, telles du potager, du jardinet, m'occuper de fleurs, de plantes, de tout ce qui peut être occupé dehors. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas ça et que j'ai pas la main verte. J'ai essayé, tout meurt. Tout meurt. En plus, ma mère porte la poisse, c'est-à-dire que on lui donne une fleur, enfin une fleur encore ça va, ça fane, c'est normal. Mais genre on lui donne même des trucs à planter qui ne meurent pas normalement, ils vont mourir. C'est aussi simple que ça. Mais en vrai, peut-être que je vais me lancer dans le jardinage. Peut-être pas cette semaine parce que bon, faut que j'achète et que je vois comment j'organise. Mais bref. Vous pouvez aller à la médiathèque aussi, vous pouvez aller ou dans les bibliothèques. Bref, en fait, on peut faire tellement de choses. Juste, faut sortir un peu de sa routine. Et si vous êtes dans les grandes villes, c'est plus facile. C'est vraiment les points que je n'ai pas. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour que améliorer ma vie, je suis là aussi pour vous aider dans vos recherches. Et c'est mes petits conseils que j'ai pour vous. C'est aussi de faire les choses plus lentement. Parce que souvent, on comble un peu notre temps avec les écrans. Je sais pas quoi faire, je vais regarder les écrans. Si vous rallongez un peu toutes vos activités, ça devrait aider. Genre par exemple, j'essaye vraiment de prendre plus de temps quand je vais sous la douche, pas en termes d'eau, mais par exemple quand je vais mettre mon savon et tout, je vais éviter d'aller trop vite, mais je vais pas gaspiller l'eau. Quand je fais mes soins du visage, quand je me prépare pour choisir une tenue et tout, quand vous avez le temps, prenez le temps de faire les choses. Il y a aussi si vous avez des choses genre à faire importantes, vous pouvez sur votre téléphone mettre des heures, je crois, où genre vous pouvez pas, où il y a un certain mode qui se met en route et du coup si le mode c'est genre bloquer ces applications et tout, vous pouvez bloquer vos applications pour un certain temps. Donc si jamais l'après-midi vous voulez pas utiliser votre téléphone, vous pouvez mettre ce mode et à partir de telle heure à telle heure, de telle heure jusqu'à telle heure, ça bloquera les applications que vous avez bloquées. Donc comme ça, si vous voulez absolument dans votre journée avoir un temps où vous travaillez, vous pouvez faire ça. Après, ça ne marche pas si vous n'avez pas de culpabilité comme moi et que vous enlevez et que vous faites « j'en ai rien à faire, je ne fais rien aujourd'hui ». Mais j'essaye de travailler là-dessus. J'essaie. Bref. Mais ça peut être pratique. Par exemple, le matin, si vous voulez pas utiliser votre téléphone ou quoi et que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, peut-être que je vais faire ça parce que ma tablette, j'en ai besoin pour le yoga, le sport. Et aussi, j'avoue que j'utilise beaucoup ma tablette pour regarder des vidéos, mais en plus, après, manger, je fais mon sport un peu après, genre 20 minutes après. Sauf que pendant 20 minutes,
j'ai un peu la flemme de sortir un coloriage, de la peinture ou quoi. Donc pendant 20 minutes, je regarde des vidéos. Et après, je fais mon sport. Mais dans tous les cas, ces 20 minutes-là, je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de faire de la peinture en 20 minutes, j'ai pas envie de colorier pendant 20 minutes. Donc je fais ça. Mais des fois, je lis. Mais là, j'ai pas de livre qui me plaisent. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc du coup, de bloquer... Moi, je pense que du coup, je vais peut-être bloquer mon téléphone, genre, le matin. Parce que je l'utilise plus l'après-midi pour ma marche et tout. Et ça peut énormément aider au début. Après, j'avais dit que j'étais pas pour le fait de bloquer tout ça, mais parce que je débloque. Donc en vrai, peut-être je vais pas bloquer, mais juste genre mettre en place dans ma tête, tu n'utilises pas ton téléphone à cette heure-là, ça sert à rien, t'en as pas besoin. Vous pouvez aussi faire ça, hein. C'est aussi pratique, enfin aussi possible. Enfin bref. Peut-être la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est du coup qu'est-ce que j'ai fait la semaine prochaine pour pas scroller. J'ai vu une vidéo comme ça sur Reels d'une fille, j'adore, je me suis abonnée à son compte. Elle fait beaucoup de choses pour éviter de scroller, genre du scrapbooking, du coloriage je crois, elle lit aussi je crois, je sais pas. Bref, elle fait plein de trucs. Et je suis désolée, j'ai pas son nom et mon téléphone est là, donc je ne peux pas vous le dire. Mais peut-être du coup je vous le dirai la semaine prochaine. Si je fais un podcast littéralement sur un truc qu'elle fait déjà, genre je crois qu'elle fait ça tous les semaines, genre qu'est-ce que j'ai fait au lieu de scroller. Et du coup je me dis que je pourrais aussi vous dire ce que j'ai fait. Peut-être. Bref, donc du coup voilà. Mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de moins scroller. Bien évidemment je vous dis ça, juste après je vais jouer aux Sims. Et regarder les vidéos. Mais c'est pas grave, on est samedi, on commencera lundi. Important, en vrai de vrai, ne commencez pas vos projets le lundi parce que c'est le lundi, c'est le début de la semaine, ou l'année prochaine parce que là c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Si tu veux commencer ton projet en plein milieu de la semaine, fais-le. Si tu veux le commencer vendredi, fais-le. Tu peux tout faire n'importe quand en fait. Le temps déjà c'est très abstrait quand on y pense. Il suffit que tu passes une journée sans regarder l'heure, je vous jure que le temps c'est abstrait. Une semaine sans regarder les dates, le temps c'est vraiment... Enfin, oui, t'as le matin et le jour, tu vois, avec le soleil, mais dans l'absolu, c'est pas... Là, on pourrait être lundi, ça changerait pas grand-chose. Bien évidemment que si, ça change quelque chose dans la société. Lundi, samedi, dimanche, souvent c'est week-end. Et... Mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans notre tête, en dehors de la société, comment elle fonctionne, c'est pas... Ça change pas grand-chose, donc ne vous braquez pas juste parce que on n'est pas lundi, donc je commence pas lundi. Moi je dis je commence lundi parce que je suis une grosse flemmarde et que le samedi et le dimanche, je fais le minimum syndical. Ce qui est à dire parler la France déjà, c'est-à-dire filmer un podcast, organiser la semaine prochaine et chercher des formations que bien évidemment je ne chercherai pas. Parce que j'ai la flemme. Et que franchement je les cherche pas pour moi, je les cherche parce que quelqu'un m'a dit de les chercher et que ce quelqu'un, c'est pas mon copain. Donc voilà. Du coup voilà, je pense que ça va être tout parce que je blablate et je pense pas vous avoir beaucoup aidé, mais la semaine prochaine j'espère pouvoir revenir avec quelques infos supplémentaires sur comment arrêter d'être sur ces écrans. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez des conseils, si vous réussissez ou pas, ou si vous êtes comme moi des gens qui n'ont pas de culpabilité et qui du coup font pas. Après je sais qu'il y en a ils font pas mais ils culpabilisent quand même. Alors arrêtez de culpabiliser. C'est facile à dire plus qu'à faire. Enfin, je trouvais que c'était assez facile d'arrêter de culpabiliser, mais je sais que pour certains c'est très compliqué. D'ailleurs, peut-être parler de ça un jour, comment je fais dans la vie de tous les jours pour avoir peur de rien, entre guillemets, et pas culpabiliser, et être sûre de moi sur certaines choses. Peut-être soit ce sera ça le podcast la semaine prochaine, soit il y en aura 2 la semaine prochaine, parce que je fais ce que je veux. Donc il y en aura peut-être 2, je sais pas. Bref, je vous fais des bisous. Et je suis désolée si ce podcast vous aura pas trop aidé, il était assez bancal, il allait un peu partout, mais parce que même moi, en fait, c'est vraiment un défi, les écrans. Et je vous jure que j'ai pas d'activité en tête qui est aussi puissant que les écrans. Et je sais, parce que la dopamine et tout, genre, c'est là où ça vient le plus, tu fais rien et t'es diverti.
tous les autres, faut un peu donner du sien. Et j'ai du mal. Mais bref. Je vais vous faire des petits bisous, encore une fois. Et sincèrement arrêter ce podcast. Et je ne sais pas s'il sera sorti à 10h30, mais en tout cas, il sera là cette semaine. Et c'est ce qui compte le plus. Bref, oula, je vous fais des petits bisous. Et pour la 3e fois, et bye bye.